j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de bonne heure et de bonne humeur pour tester tout au long de la journée le nouveau fond de teint de chez Dior Backstage, donc qui est celui-ci. J'ai l'impression d'en entendre parler que c'est le fond de teint révolutionnaire. Donc après c'est vrai qu'il a vachement de capacité étant donné qu'il nous promet un teint zéro défaut digne d'un professionnel, un fini très lumineux, très glowy sur la peau. Et en plus de ça, ce qui est pas mal, c'est qu'il a une couvrance modulable, c'est-à-dire la première application, on va avoir une couvrance assez légère, un teint naturel et qu'on peut même appliquer le fond de teint avec sa main, le doigt en fait. Ensuite, après la deuxième application, on va avoir une couvrance un petit peu plus médium. Voilà, que là on peut appliquer avec un pinceau. D'ailleurs je crois que le pinceau c'est le numéro 11 qui conseille d'appliquer avec. Je vous le mettrai sur l'écran quelque part pour vous montrer à quoi il ressemble. Et donc ensuite on a la troisième application qui elle nous donne une haute couvrance et donc là appliquer également avec un pinceau en faisant des petits mouvements circulaires. Ce fond de teint a une formule waterproof, donc il résiste à l'eau, à l'humidité, à la chaleur, voilà, aux conditions un petit peu difficiles. Il y a 40 teintes disponibles, donc voilà, apparemment il conviendrait à toutes les carnations de peau, de la plus foncée à la plus claire. Petit point important aussi, c'est qu'il fait 50 ml. Donc voilà, 50 ml c'est très rare. Tous les fonds de teint quasiment font 30 ml et lui a l'avantage de faire 50 ml. Donc ça c'est un point très très positif. Un autre point positif, c'est qu'il est en plastique. Voilà, la petite bouteille est vraiment très pratique. On peut l'emporter partout, en voyage, en vacances, voilà, avec l'été qui arrive, honnêtement. Le format est super. Voilà, je trouve que le packaging est top. Voilà, il est très simple, très épuré et moi j'adore personnellement. Donc j'ai été faire ma petite curieuse, voilà, j'ai été fouiner un petit peu sur internet avant de vous faire cette vidéo et j'ai pu constater que sur le site Sephora, il est en vente 39 € et sur le site Dior, il est en vente 40 €. Donc là, vous allez me dire, mais c'est qu'1 € en fait. Oui, mais 1 € ce n'est pas négligeable ma petite biche. Donc moi au niveau de la couleur, j'ai pris la couleur 1N. Donc voilà, ce qui est une couleur assez claire. Voilà, comme ma peau quoi. Donc avant de commencer, j'ai déjà appliqué ma routine soin habituelle, donc qui est mon sérum de chez My Little Beauty que j'ai eu dans ma Little Box de mai, et également ma crème de chez Garancia, la Diabolique Tomate, qui est vraiment géniale au passage. Donc pour la première application, ils nous disent qu'on peut l'appliquer à l'aide de nos doigts, de nos mains. Personnellement, je ne suis pas forcément pour cette option-là. Après, si chez vous, voilà, vous appliquez habituellement votre fond de teint à l'aide de vos mains, de vos doigts et que ça marche, tant mieux pour vous. Personnellement, moi, je n'arrive pas. Je trouve que ça fait des traces et que le fini n'est pas pareil. Mais après, ça, c'est mon avis personnel. Étant donné que je n'ai pas de pinceau non plus à fond de teint, je vais utiliser mon Beauty Blender. C'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Et voilà, afin de vraiment voir ce qui vaut, ce qui donne, j'avais envie d'essayer l'éponge en silicone pour ce fond de teint là, un objet que je n'utilise jamais, que je n'aime pas forcément, mais j'ai envie de voir si peut-être qu'avec ce fond de teint là ça va marcher. On va essayer. Donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc déjà on peut voir, il est assez liquide, mais pas... Enfin, ça va, il est assez fluide quand même, mais pas assez pour que ça coule quoi. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc c'est parti, donc à l'aide de mon Beauty Blender, je vais l'appliquer. Donc je vais vraiment vous faire un côté avec le fond de teint et un côté sans le fond de teint pour voir la différence pour commencer. Et ensuite, on verra... Ensuite, j'appliquerai sur tout le visage pour voir vraiment ce que ça donne. Donc voilà, là je viens de finir d'appliquer mon fond de teint de ce côté-là. De ce côté-là, je n'en ai pas du tout mis. Et on peut déjà bien voir la différence. Et effectivement, là j'ai vraiment un teint plus lumineux et une bonne mine que là. Et déjà, ça a déjà un petit peu camouflé les cernes que j'avais. Honnêtement, là le résultat est vraiment satisfaisant. Par contre, j'ai fait qu'une demi-partie de mon visage, déjà est en train d'en remettre parce que je sais pas si c'est à cause du Beauty Blender, mais c'est très vite absorbé.
Donc voilà, je viens de finir la première application sur la totalité de mon visage. Et effectivement, on peut voir qu'on a un rendu très naturel, très lumineux, avec une légère couvrance, parce qu'on peut encore voir mes cernes, les petites rougeurs que j'ai là. Mais voilà, le rendu est très naturel et c'est voulu, je pense. Sinon, ça ne serait pas un fond de teint modulable. Au niveau de la première application, c'est plutôt pas mal. Donc là c'est parti, je vais passer à la deuxième application. Donc normalement on doit avoir un rendu un petit peu plus couvrant que ce qu'on avait là, mais pas une haute couvrance non plus. Donc on va voir si la promesse est tenue. Du coup aujourd'hui je vais vous amener un petit peu avec moi tout au long de la journée. J'ai pas mal de choses à faire, donc il va être un petit peu mis à rude épreuve. Étant donné que là je vois que le soleil est en train de se lever, donc il va peut-être faire un petit peu chaud. Voilà, je dois marcher un peu, je dois, en fait, pour vous dire la vérité, je dois distribuer des CV, donc je pense que je vais avoir quelques petits coups de chaud, etc. Donc on va voir si il tient ses promesses, si vraiment il tient à toutes les conditions difficiles qu'il nous dise. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer la deuxième couche et voilà ce que ça donne. Au niveau de la couvrance, c'est pas beaucoup plus fort que la première. On a un fini un petit peu quand même toujours naturel. Ça, on peut pas le reprocher. Sinon, ça va, c'est pas trop mal. Je le trouve un petit peu dur à appliquer. Après, est-ce que c'est du fait du Beauty Blender? Voilà, parce qu'il conseille quand même d'appliquer à l'aide d'un pinceau. Honnêtement, je sais pas trop. Au niveau voilà, de cet endroit, en fait, des zones un petit peu sèches, en fait, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'étaler, il fait quelques traces, donc c'est un peu bizarre, même là au niveau du nez. Il a également un fini assez poudré. Personnellement, c'est pas ce que je trouve, je trouve que ça ne va pas à mon avantage personnellement. Parce que je trouve qu'on voit tous les pores de la peau. On a tous un petit peu des petits duvets sur le visage et je trouve même sur le front. Et je trouve que en fait, il met en avant ça. C'est bizarre en fait. J'ai l'impression qu'on voit tous mes petits poils ou c'est bizarre. Donc c'est parti, on va passer à la troisième application et je vais venir également appliquer avec l'éponge en silicone, voir ce que ça vaut. C'est pas un objet comme je vous le disais que j'utilise habituellement. Donc on va voir si avec ce fond de teint là ça marche ou pas. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour finir la petite zone là, je vais aller avec mon éponge en silicone. On va voir ce que ça vaut. Ouais, avec l'éponge en silicone, c'est même pas la peine. Comme vous pouvez voir, là, j'en ai partout. J'ai partout du fond de teint. Ça se fond pas du tout dans la peau. Donc, je vais venir avec mon petit blender arranger un peu ça. Et même tapoter pour vraiment unifier le produit. Parce que ça me fait des couches. Des vieilles traces dégueulasses. Là, je viens de finir la troisième application. Et donc, on a... Voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec... l'autre application, la précédente. Voilà, je trouve pas qu'il a une haute couvrance vraiment comme ils le disent. Voilà, après c'est peut-être parce que aussi avant j'utilisais le fond de teint de chez Kat Von D qui lui a vraiment une couvrance extrême. Est-ce que c'est pour ça aussi? Je ne sais pas. Après je le trouve pas vraiment couvrant. Deuxième chose, déjà là, il y a un truc je sais pas pourquoi, mais qui me dérange. Je trouve voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on voyait les petits poils de duvet partout sur le visage. Et en plus de ça, j'ai l'impression en fait qu'il rentre dans les pores. Genre, il va pas venir lisser la peau. J'ai l'impression en fait il va venir faire des petites boules partout. Petits trucs bizarres. En fait, on voit partout tous mes pores, même sur le front en fait. Genre, j'ai pas de pores visibles sur le front. J'ai l'impression que ça fait des petits grains partout. Et vas-y, c'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. J'essaierai de vous mettre une vidéo ou une petite photo à côté où on voit vraiment de plus près. Mais c'est vachement bizarre. Et même au niveau du nez, en fait, on voit...
Je sais pas, c'est bizarre. Et puis je le trouve vachement collant et tout, la matière. Et par exemple, je vais faire ça, j'en ai sur les mains. Ah, je le trouve honnêtement. Après, c'est pas, je sais pas si c'est moi. Honnêtement, c'est pas possible. Hein. Même là, je regarde. Ça me fait des traces de dingue en fait. C'est, voilà. Mais ça m'énerve parce que je sais que là, avec la qualité de merde, on verra pas. Mais je vais vous faire des photos et que je vous mettrai sur l'écran. Mais voilà, ouais, de loin, ça se voit pas, c'est joli. Mais de près, en fait, c'est vraiment pas beau. Je trouve que ça fait pas un joli fini, en fait. Ça me fait là, j'ai des traces là, j'ai des traces sur les coins du nez, sous les yeux. Ici, au niveau de la bouche, c'est impossible. Et en fait, plus j'essaie de tirer la matière ou de tapoter, ça va me faire des espèces de paquets, en fait, de fond de teint. C'est vraiment, vraiment pas très joli, hein. J'ai limite là, en vrai, j'ai qu'une envie, c'est de me démaquiller et mettre autre chose parce que j'ai l'impression que ça fait pas joli, en fait. J'ai l'impression que ça me fait des paquets de fond de teint. Voilà. A few moments later. C'est très stressant parce qu'il y a le monsieur qui tourne la pelouse juste à la fenêtre ici et il me regarde depuis tout à l'heure. Vous entendez le bruit ou pas? Génial. Ok, du coup, voilà ma biche. J'ai fini de me préparer. Je me suis bouclé les cheveux, je me suis maquillée. Et concernant mon teint, j'ai mis un petit peu de blush, du bronzer et un petit peu de poudre pour éviter que je brille au niveau de la zone T. Et du coup, le temps que je fasse tout ça, il est déjà 11h30 à ma montre. Donc je pense que là, je vais manger. Je vais attendre cet après-midi pour aller faire ce que j'ai à faire. Bien évidemment, je vous montrerai l'évolution du fond de teint tout au long de la journée. Ok mes petits chats, je vous retrouve maintenant, ça va faire 6 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Il va être 16 heures en fait. Et du coup pour l'instant il n'a pas vraiment bougé. Voilà, je vous montre un petit peu, j'ai quelques taches à certains endroits. Mais sinon il n'a pas bougé pour l'instant. Il commence à faire chaud là, je crois qu'il fait 19 ou 20 degrés. Donc voilà, on va voir à la fin de la journée ce que ça donne, donc je reviens vers vous tout à l'heure. Re tout le monde, du coup voilà, il va être 18h30 il me semble, ça va faire 8 heures que j'ai le fond de teint sur le visage et donc là j'ai envie d'aller me démaquiller pour aller faire du sport et tout, donc voilà, je voulais vous faire la vidéo maintenant pour vous dire ce que j'en pense. Donc là, à ce qu'on peut en voir, en fait, j'ai toute cette partie là du visage où je n'ai plus du tout de fond de teint. Donc voilà, il me reste un peu de bronzer, mais sinon au niveau du menton, j'en ai plus. Là, ça me fait des grosses taches. Sur le nez non plus, j'en ai plus. Sur le front, ça va, mais j'ai des taches là. En gros, il m'en reste juste ici et un petit peu sur le front, quoi. Toute cette partie-là, j'en ai plus du tout. Et si j'en ai, ça me fait des taches. Donc voilà, haute résistance, bof. Haute couvrance, bof. Et résiste à des températures chaudes, à la transpiration et tout. Honnêtement, j'y crois pas trop. Donc en conclusion de cette vidéo, le fond de teint Dior Backstage, je pense pas que il est si sensationnel qu'on en entend parler. Je vous ai montré les images, vous avez vu les petites vidéos que j'ai ajoutées au fur et à mesure. Voilà, c'est pas du fake, hein. Vous avez vu que ça fait des taches, qu'on voyait vraiment, ma peau elle était vraiment pas jolie. Je trouve personnellement qu'il a pas du tout un joli rendu, un joli fini. Après j'ai vu aussi des bons commentaires sur ce fond de teint, donc après c'est peut-être moi, ma peau, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont essayé, qui pensent comme moi. À vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et à la liker également. Et moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.